السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à tous et à toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha'Allah. Allahumma barik. Qu'Allah vous protège. J'espère que tout le monde va bien. Que le jeûne s'est bien passé. Sabah, salam alaikum wa rahmatullah. Je t'ai reconnu. Masha'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On attend encore quelques-uns, Inch'Allah, on va démarrer. C'est gentil, merci pour vos petits messages. Barakallahu fikoum. Wahiba, salam alaikum wa rahmatullah. Masha'Allah. Merci pour la remarque du voile. Je m'y attendais pas, barakallahu fikoum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes. Un moment, une nouvelle fois, ce soir, Inch'Allah, autour du Coran, puisque Ramadan, c'est le mois du Coran. Ramadan, c'est le mois de la lecture et de la méditation, les deux à la fois. Et qu'Allah nous permette d'écouter, de nous en imprégner, de le mettre en pratique. Et qu'Allah nous accorde toujours sa miséricorde, puisque parfois on faute, on se trompe, on oublie. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, on va bientôt commencer d'ici quelques petites secondes. Si vous êtes en famille, un grand salam à toute la famille. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accorde des doigts exaucés. Amin ya rabbal alamin. Alors, j'espère que tout le monde m'entend. L'Algérie est là, mashallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, si on m'entend, tant mieux. Si vous n'entendez pas très bien, coupez et revenez. Barakallahu fikum. Allez, bismillah, place à la méditation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle partie, cette troisième partie de sourate de Juz Amma plutôt, avec une nouvelle sourate, sourate An-Nazi'at qu'on a vu ensemble depuis hier. Donc, mashallah, depuis le premier jour de Ramadan, donc jeudi, vendredi, et aujourd'hui, donc la quatrième partie de Juz Amma, ensemble avec cette nouvelle sourate, sourate An-Nazi'at, qui représente la 79e sourate
de tout le Coran sur les 114 sourates. On avait vu ensemble que cette sourate était mécoise et qu'elle s'adressait aux gens de la Mecque, à ceux qui gouvernaient la Mecque, à ceux qui tenaient le pouvoir à la Mecque, puisque c'était eux en fait les influenceurs, entre guillemets, et c'était eux qui impactaient le peuple. Alors, la particularité des Mécois, c'est que pour eux, le jour du jugement ne pouvait pas exister, que c'était impossible de revivre une nouvelle fois après la mort. C'était inconcevable pour eux. Et le prophète a été envoyé missionner pour leur faire le rappel, pour les mettre en garde et leur parler des miracles d'Allah, de leur parler en fait de la grandeur d'Allah à travers tout ce qu'ils voyaient autour d'eux. On va méditer aujourd'hui les versets 27 à 46. Allah Azza wa Jal nous rappelle en fait que c'est lui qui détient le pouvoir, que c'est lui qui détient la gestion de l'univers entier. C'est lui qui mérite d'être adoré. Et les Qurayshites nous ont prouvé le contraire. Ils veulent prendre le pouvoir, mener le pouvoir, même ils décident à la place d'Allah, ils dirigent à la place d'Allah, et puis c'est eux qui imposent leur idée et qui ont imposé même une manière d'adorer Allah, c'est-à-dire le shirk associé des statues à Allah. Ceux qui ont suivi les épisodes autour de la sira du prophète, autour de la vie du prophète depuis samedi dernier, eh bien, on a vu ensemble comment est arrivé l'islam dans la vallée de la Mecque, comment a été introduit le shirk pour mettre de côté, effacer la tradition de Ibrahim alayhi salam, et comment, subhanallah, Amr ibn Luhay, cet homme qui va ramener une statue et qui va même imposer l'adoration des statues. C'est vous dire, subhanallah, l'homme quand il rebelle les idées, il en trouve, l'ambition il l'a, il est déterminé, mais quand il s'agit d'adorer Allah, là on n'est plus paresseux. Donc, pour eux, Allah n'est pas en capacité de nous faire revivre pour le jour du jugement. Alors qu'Allah est parfaitement puissant, sa puissance n'égale aucune autre puissance. Et il va nous faire aussi le rappel de l'histoire de Moussa alayhi salam, comme pour dire subhanallah, aux Qurayshites, voilà ce que Pharaon a fait. Il était au pouvoir comme vous. Il a reçu un prophète et messager comme vous. Si l'histoire se répète et que vous n'en tirez même pas des leçons, l'erreur c'est de rester dans l'erreur. Mais ce rappel n'a pas été accepté par les Qurayshites. Et puis, à la fin de la première partie de Surat An-Nazi'at, Allah Azza wa Jal nous dit que ce rappel, cette leçon, elle est pour qui? Pour ceux qui craignent Allah. Donc il y a ceux qui sont voués à l'enfer et ceux qui sont voués au paradis. Chacun va faire des efforts pour arriver à sa destination finale. Ensuite, Allah va revenir sur certaines créations, celles qu'on avait vues un petit peu aussi auparavant. Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahirrahmanirrahim, le verset 27, le verset 28 et le verset 29. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا وَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Allah nous dit, est-ce que votre création est plus dure que la création du ciel qu'il a construit? Ensuite, il a élevé sa construction et son plafond et l'a équilibré en parlant du ciel, et a obscurci sa nuit et a fait sortir la lumière du matin. Allah Azza wa Jal revient encore une nouvelle fois sur la création des cieux. Il va revenir aussi sur la création de la terre, la création de la montagne, comme pour nous dire, subhanallah, personne ne peut prétendre, personne ne peut créer ce que j'ai créé.
Sinon, on l'aurait créé, oui ou non? Est-ce que votre création, est-ce que la création des êtres humains une première fois, est-ce que la création des êtres humains une deuxième fois est plus dure que la création des cieux? La création des cieux, subhanallah, c'est un monde à part. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième ciel, cinquième ciel, sixième ciel, septième ciel. Subhanallah, entre chaque ciel, il y a l'espace de 500 ans. Et il y a tout un monde. Il y a des anges, il y a un univers qu'on ignore. Et puis il y a les étoiles, et puis il y a les planètes, les astres. Subhanallah, c'est assez complexe. Allah Azza wa Jal nous dit, est-ce que votre création, pour moi, elle est plus dure que les cieux? Rien n'est dur, rien n'est difficile, rien ne résiste à Allah. Mais pour nous montrer la complexité des cieux par rapport à l'être humain, c'est chose facile, nous dit Allah, de faire revivre les morts. Le ciel est une construction. Allah Azza wa Jal nous dit, il l'a construite. Mais quand nous, on dit « j'ai construit un immeuble, j'ai construit une maison », il faut des fondations, il faut du béton, il faut du matériau, il faut des personnes aussi qui vont venir comme des architectes, comme les maçons, comme l'électricien, etc. Il y a tout un monde. Allah Azza wa Jal nous dit, les cieux, c'est lui, uniquement lui, le ciel qui englobe tous les cieux, c'est lui qui a créé. Et rien ne résiste à Allah Azza wa Jal. Donc sans pilier, sans fondation, avec la force d'Allah uniquement. Et puis, il a créé aussi les cieux avant même notre création. C'est nous dire la facilité d'avoir créé l'être humain et la facilité de le faire revenir. Verset 28, Allah nous dit, il a élevé sa construction, la construction du ciel, et son plafond, il l'a équilibré. Comme pour nous dire, si tu observes le ciel, il n'y a aucune faille. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de trou, il n'y a rien qui ne va pas. Et comme pour nous dire la beauté du ciel avec, subhanallah, les étoiles, les astres, et nous dire la grandeur, il faut une fusée et encore pour arriver quelque part dans les cieux. Allah nous dit, c'est chose facile. Si cela a été créé, alors il faut y croire. Les signes sont face à nous, devant nous, autour de nous, jour et nuit. Et verset 29, Allah dit, et il a obscurci sa nuit. Donc le ciel connaît la nuit, comme subhanallah au Maghreb, au coucher du soleil, eh bien la nuit a commencé à se faire ressentir. Et Allah Azza wa Jal nous dit, même la nuit, qui peut appuyer sur un bouton et il fait nuit? Et qui peut appuyer sur un bouton pour faire jour? Personne. C'est Allah qui décide des moments, des instants, de l'heure de la nuit et de l'heure du jour, et a fait sortir la lumière du matin. Subhanallah, regardez, la nuit est apparue, et au Fajr, tout doucement, le jour va revenir. Donc Allah a fait sortir le jour de la nuit, et il fait sortir la nuit du jour. On le voit, on a pris l'habitude. Il ne faut pas qu'on passe à côté en se disant oui c'est normal, la nuit elle est tombée, c'est normal, le jour s'est levé. Il faut toujours être en admiration de son Créateur. Allahu Akbar. C'est chose facile pour Allah, mais nous, on ne pourra jamais le faire. Allah Azza wa Jal nous demande de méditer sa grandeur, sa force. Rien ne résiste. C'est chose vraiment facile et purement facile pour Allah. Et maintenant, que dites-vous face à la création du ciel, face à la création du jour et de la nuit? Qu'est-ce que vous dites par rapport à votre entêtement, votre contestation? Est-ce que vous avez trouvé
tout ceci autour de vous. Est-ce que vous avez vu tout ceci, tout ce que je vous décris dans le Coran, vous l'avez vu? Vous l'avez aperçu autour de vous. Alors si le Créateur des cieux est capable de faire tout ceci, le ciel, le jour, la nuit, la construction du ciel, n'est-il pas capable de créer le jour du jugement, de vous faire revenir? Vous savez, quand on est entêté, quand on ne veut pas admettre quelque chose, on trouve toutes les excuses du monde. Mais le problème ici, c'est qu'on joue avec notre vie. On joue avec l'au-delà, on joue avec le paradis et on joue avec l'enfer. Ensuite, versets 30 et 31, Allah nous explique. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. Et la terre, avec ceci, donc avec le ciel, a été étendue et préparée pour y vivre. Et par la suite, et a fait sortir de la terre son eau et sa végétation. Donc ici, Allah Azza wa Jal, dans ces deux versets, il nous dit, même la terre, je l'ai disposée pour vous. Je l'ai prédisposée et mise à votre disposition. Pourquoi? Pour y vivre. Dormir, boire, manger, prendre plaisir dans cette vie, sortir, partir en vacances, partir en voyage, aller travailler, rentrer, revenir, se rendre visite, aller à la mosquée, etc. Et a fait sortir de la terre son eau et sa végétation. Comme pour nous dire, regardez les rivières d'où elles viennent, regardez les fleuves, regardez les points d'eau, les puits. D'où cette eau vient? C'est lui qui est à l'origine. Ensuite, il nous dit sa végétation. Ici, la végétation, ce sont les plantes, ce sont les céréales, ce sont les arbres, ce sont les fruits, les légumes, tout ce qui va pousser de terre pour qu'on puisse se nourrir. Et s'habiller aussi, puisque à travers, par exemple, la soie, le coton, on fabrique des vêtements. Dans cette vie, tout vient soit de l'eau, soit des plantes. Allah explique. Deux facteurs. Mais Allah en a fait pour nous un moyen de nous couvrir, un moyen de nous embellir, un moyen de nous nourrir. Et oui, si on regarde juste autour de nous, dans notre plat, chez nous, le bois, si on a un plan de travail en bois, si on a du tissu quelque part, si on a des rideaux, subhanallah, tout ça, ça provient soit de la végétation, soit de l'eau qu'Allah a créée. Ce sont des choses simples, subhanallah. Mais la différence entre moi et un simple musulman ou un simple être humain, c'est la méditation. C'est est-ce que je vois la grandeur d'Allah? Est-ce que quand je vois la grandeur d'Allah, je suis dans un tawakkul? J'ai confiance en Allah. C'est-à-dire que la force que détient Allah pour maintenir le soleil ou maintenir la lune, pour faire couler la rivière ou contenir les mers, pour maintenir les montagnes, si Allah est capable de tout ceci, alors qu'il a mis tout ceci à ma disposition, est-ce que je douterais en invoquant Allah? Est-ce que je douterais pour me préparer pour la rencontre d'Allah? C'est pour nous aussi le message, et pas uniquement les Qurayshites, les rebelles de la Mecque. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا, verset 32. Et les montagnes, il les a ancrées pour stabiliser la terre. Une nouvelle fois, il revient sur la montagne. Une nouvelle fois, il revient sur l'eau. Une nouvelle fois, il revient sur le ciel. Une nouvelle fois, il revient sur ces montagnes qui maintiennent la terre. Et oui, elle aurait pu basculer, subhanallah. Il y a plus de monde de ce côté, il y a plus de monde de ce côté. Allah a disposé des montagnes. Et les montagnes, subhanallah, elles ne sont pas venues au hasard comme ça, où elles ont choisi un endroit sur terre au hasard. Allah a équilibré toutes choses, a mesuré toutes choses, a placé les montagnes au bon endroit, au millimètre près. Verset 33, Allah nous dit « Mata'an lakum wa li an'amikum » pour votre confort, vous et vos bêtes.
tout ce que vous disposez, c'est à la fois pour vous et c'est aussi pour vos bêtes, puisque quand on nourrit les bêtes, elles sont productives, encore plus productives, et elles nous aident. Subhanallah, les montures, c'est fait pour monter dessus, pour aussi en manger. Allah Azza wa Jal nous dit même vos bêtes, on les nourrit. Ça n'est pas grâce à nous, c'est grâce à ce qui sort de terre, et on peut aussi contribuer à nourrir nos bêtes. Verset 34 et verset 35, Allah nous dit فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Et quand le deuxième grand son, grand souffle se produira, le jour où l'être humain se souviendra des efforts qu'il a faits. Subhanallah, comme pour nous dire tu polémiques, tu insistes, tu t'entêtes, tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas œuvrer, et pourtant les signes sont clairs autour de toi. Pourquoi tu doutes? Le jour où ça sera trop tard, qu'on ne pourra plus œuvrer, le jour où on va se mordre les doigts, qu'est-ce que j'ai apporté pour moi-même? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi-même? Est-ce que j'ai avancé dans ma vie ou est-ce que je suis toujours en arrière? Je le vois, Wallah, je le vois dans mes consultations et séminaires. Allah yarhamkum, venez au séminaire. Venez comprendre où est votre valeur, comment est votre valeur. Venez vous renforcer de l'intérieur et préparer l'au-delà. Ces séminaires, les 2 séminaires, la forte personnalité entre 2 cœurs, subhanallah, c'est pour vous permettre de préparer l'au-delà et de donner le meilleur de vous-même. Allah Azza wa Jal nous dit, lorsque le deuxième souffle arrivera, il va tout balayer, il va tout couvrir, mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard dès le premier souffle. Le deuxième grand son, Allah nous dit, c'est le grand son, tu n'auras jamais entendu pareil. Et là, ce jour-là, l'être humain va se dire, oula, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma prière? Qu'est-ce que j'ai fait de mon jeûne? Qu'est-ce que j'ai fait de mes doigts? Qu'est-ce que j'ai fait de mon tawakkul, ma confiance en Allah? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon voisin? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon conjoint, avec mes enfants, mes parents, avec mon travail? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent? Qu'est-ce que j'ai fait avec ma santé? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon voile? Qu'est-ce que j'ai fait avec l'apparence que j'ai donnée aux gens? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Est-ce que je me suis bien comportée? Est-ce que j'ai purifié mon cœur? Est-ce que je me suis repentie? Est-ce que j'ai craint Allah? Est-ce que j'étais dans l'obéissance? Est-ce que je suis revenue à Allah quand je me suis trompée? Est-ce que j'ai pardonné aux gens pour vivre en liberté? Allah a donné les solutions dans le Coran, dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et il nous dit ce jour-là, on va avoir un déclic. Mais qu'est-ce que j'ai apporté avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Allah nous renvoie à notre responsabilité. On est sur terre avec une mission de vie, avec une responsabilité. Je suis responsable de mon âme, de mon être, de mon bien-être. Je suis responsable de mon mal-être aussi. Je suis responsable d'être heureux ou d'être heureuse. C'est moi qui décide, n'en déplaise aux autres. Encore une fois, la vie n'a jamais été facile pour qui que ce soit. Les premiers, ce sont les prophètes et les messagers qui ont enduré. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, dans un verset, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Et il te demande, qu'est-ce qu'on pourrait dépenser? قُلِ الْعَفُوَ. Dis-leur le pardon. Wallahi, subhanallah, ce verset, on le médite dans la forte personnalité, le séminaire, la forte personnalité et le séminaire entre 2 cœurs. Comme pour nous dire, subhanallah, dans la vie, tu vas te tromper. Mais ce n'est pas le plus important. Dans la vie, les autres vont se tromper. Mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ta capacité à toi de gérer la relation, de trouver une excuse, de pardonner sans accepter ce que l'autre a fait, mais de se dire, j'accepte l'autre avec son erreur. Pourquoi je vous dis ça?
Ça permet de vivre léger, ça permet de vivre en liberté, ça permet de s'envoler, ça permet d'être léger, ça permet de voir devant soi et pas derrière soi. Parce que quand on regarde derrière soi, on est retardé par le passé. On n'avance pas, on avance avec des pas de chenille. Allah nous dit qu'il faut pardonner. Il l'a répété et re-répété et re-mentionné. Les meilleurs sont ceux qui pardonnent. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Vous ne voulez pas qu'Allah vous pardonne? Allah pose la question, Ya Allah, si je veux que tu me pardonnes. Alors Allah a dit وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'il pardonne sans se venger, qu'il pardonne sans faire de reproches. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Pourquoi ressasser le passé? Pourquoi s'affaiblir? Pourquoi donner le bâton à Shaitan pour nous faire battre? Pourquoi faire des choix, conscients ou inconscients, selon le passé? Oui, mais moi j'ai vécu ça, mais moi j'ai pas grandi comme ça, mais moi j'ai pas eu ça, on m'a pas donné de l'affection, on m'a pas dit je t'aime, on m'a pas montré. Wallah, ce sont des fausses excuses. Et j'ai envie de vous dire, et alors j'ai pas reçu. Notre modèle n'est-il pas celui de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Nous n'avons pas la capacité de pardonner, de passer à autre chose. Et de transmettre la joie et le bonheur à nos enfants. Et de vivre ça avec notre conjoint. Allah Azza wa Jal nous dit, ce jour-là, tu vas voir les efforts que tu as faits. Il y en a, ils ne veulent pas prier. Moi, j'ai eu ça en séminaire, même en consultation, plutôt en consultation. C'était à la suite d'un séminaire. Une sœur qui me dit, quand ça ne va pas avec mon mari, j'arrête la prière. Ça n'est pas malheureux. Et je pense qu'elle n'est pas la seule. Quand ça ne va pas avec mon mari, j'arrête la salate. Parce qu'elle en a fait sa source de bonheur. Elle a attaché, relié son bonheur à cet homme. Ou quand il y a une difficulté, j'arrête la salate. Comme si Allah était responsable de ce qui se passe. Alors qu'il nous a donné le choix. Il nous a dit, soit tu veux vivre heureux, puisqu'Allah nous dit يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah vous veut la facilité et non la difficulté. Allah vous veut la solution et non l'impasse et la difficulté. Allah nous teste à chaque fois. Est-ce que je vais garder la foi? Est-ce que je vais garder le meilleur comportement? Est-ce que je vais pardonner? Est-ce que je vais passer à autre chose? Est-ce que je vais revenir auprès d'Allah? Est-ce que je vais l'invoquer? Mais nous, on reste focalisé sur certaines personnes. On reste focalisé sur notre passé. J'ai vécu, on m'a fait, on m'a dit. Et on est affaibli par les autres. Le musulman, la forte personnalité, et même le prophète nous dit « Al-mu'min al-qawi », le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Sois fort, sois forte. Allah t'apprécie, il t'aime encore plus. Sois fort et forte. C'est facile à dire, oui. Et c'est facile à faire, oui. Si vous vous dites, oui, mais c'est facile à dire, dans le sens où ça n'est pas facile. Ici, vous avez bloqué et vous ne trouverez aucune solution et vous resterez dans la passe. Est-ce que ça vaut le coup de vivre comme les Qurayshites qui s'entêtent et qui trouvent des excuses à tout va? Là, ce n'est pas un Coran qu'ils ont lu. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, le messager, le dernier des messagers qui est envoyé pour eux, spécialement pour eux. Et ils ont renié et ils ont refusé. Le Coran aujourd'hui, il est à notre disposition. Peut-être qu'il n'est pas, possible à chacun de connaître le sens. Mais la fitra, on l'a. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs de Ramadan, c'est retrouver sa fitra. De faire ici le nettoyage des pensées, de faire ici le nettoyage du cœur en lavant, en demandant pardon à Allah et en purifiant et en ne laissant que ce qui est bon. Et de revenir à la fitra d'un enfant. La pureté de l'âme d'un enfant, c'est cette fitra-là qu'il faut retrouver.
Et Allah nous dit, attention, tu as peut-être regretté, tu n'as pas été sincère dans cet acte, tu as reproché et tu as même jugé quelqu'un dans tel acte, et puis tu es resté en arrière et tu n'as pas avancé dans ta vie. Allah nous a donné, wallahi, les clés pour être heureux dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Verset 36, Allah nous dit وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Et l'enfer apparaîtra à celui qui verra. Ce jour-là, tout le monde verra de ses propres yeux. Il verra la vérité de l'enfer. L'enfer sera présenté à nous. Est-ce qu'il faut attendre que l'enfer soit présenté à nous pour dire une parole aimable à son épouse ou à son époux, pour rendre service à son épouse ou à son époux, pour prendre soin de ses enfants sans dire « oui, mais moi j'ai manqué d'amour et d'affection, le couple de mes parents a été comme ceci et comme cela ». Très souvent, le couple des parents n'a pas été un modèle. Est-ce qu'on doit vivre malheureux pour cette raison-là? Est-ce qu'on doit véhiculer un couple malheureux à nos enfants? Soyons forts. Sortons de notre zone de confort, celle qui est inconfortable. Allah Azza wa Jal nous dit, l'enfer va arriver, il va se présenter, il va se manifester, et tout le monde va le voir. Celui dont il nous en a parlé. Attention à ce qui sort de la bouche quand on parle, surtout avec nos proches. On ne doit pas banaliser les paroles avec nos proches. On ne doit pas faire des choses sous prétexte que la relation est acquise. On doit craindre Allah dans son téléphone, dans chaque relation, dans chaque regard, dans chaque écoute. Allah Azza wa Jal nous met en garde. Regarde autour de toi et regarde tes efforts et vis heureux pour entrer au paradis, arriver à cette destination finale qu'on a tant espérée. Et l'enfer apparaîtra à celui qui verra. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, versets 36 à 39, quant à celui qui فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui a désobéi et a dépassé les limites et n'a œuvré que pour la vie sur terre en oubliant l'au-delà, alors l'enfer sera sa demeure de résidence. Allah Azza wa Jal nous explique que pour entrer en enfer, si on veut être malheureux et entrer en enfer, il y a certaines choses à faire. Lesquelles? Dépasser les limites d'Allah, oublier l'au-delà, et la récompense, c'est un séjour en enfer. Un séjour, subhanallah, où on est accueilli et puis on n'en ressortira jamais. Allah explique, quant à celui qui a désobéi, a dépassé les limites. Ça arrive à tout le monde de dépasser les limites. Ça peut arriver. Allah Azza wa Jal nous dit, reviens, ne t'entête pas. Subhanallah, aujourd'hui j'étais en consultation avec une sœur. Elle avait fait une erreur dans le passé. Elle a un certain âge. Elle a fait même 2 erreurs dans le passé. Et elle a traîné, subhanallah, cette culpabilité en elle. Allah Azza wa Jal nous dit, وَلَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas de l'amour d'Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Car Allah pardonne toute forme de péché. À nous de revenir. C'est le but de Ramadan, de revenir auprès d'Allah. À nous de nous purifier, à nous de retrouver cette fitra et de renforcer la crainte. La crainte, elle se renforce aussi quand on se repent. Quant à celui qui a désobéi, comme Pharaon, comme les Qurayshites et comme d'autres, les hypocrites et comme d'autres de notre époque, et n'a œuvré que pour la vie. Il a pris son plaisir dans cette vie et il a agi pour cette vie, sans penser qu'il aura des comptes à rendre et qu'il doit œuvrer pour le paradis. Il y a un choix à faire. Allah a donné à chacun un programme. On est tous nés programmés, puisqu'Allah nous dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
L'âme qu'il a fait rentrer en nous, il lui a inspiré, il l'a programmé au bien et au mal. Il lui a montré le chemin qui mène vers le bien et le chemin qui mène vers le mal. On ne pourra pas dire, Ya Allah, je te prie de me pardonner car je ne savais absolument pas. Cette phrase ne sera pas recevable auprès d'Allah. Verset 40. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Verset 41. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui aura craint la grandeur et la majesté de son Seigneur, et s'est interdit les passions interdites, alors le paradis sera son lieu de résidence. Regardez comment il introduit le paradis de manière souple, simple, facile, légère. Entrer au paradis, il nous dit c'est facile. C'est comment? Elle est où la clé? Quant à celui qui aura craint la grandeur et la majesté de son Seigneur, et ce sera interdit les passions interdites. On peut faire des péchés avec la langue quand on parle à nos époux, à nos épouses, à nos enfants, à nos parents, quand on triche, quand on n'est pas sincère, quand on néglige la prière, quand on néglige le jeûne, quand on néglige nos devoirs vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des autres. Allah Azza wa Jal nous dit ici, il faut que tu regardes deux choses. La grandeur d'Allah. Comment tu peux ne pas respecter Allah? Comment tu peux avancer dans la vie alors que c'est le Créateur qui t'a fait exister dans cette vie sans le respecter, sans avoir de pudeur dans les mots à tout va, les paroles, et puis, subhanallah, rien que son foyer, rien que sa maison, c'est une maison de hasanat. Quand on fait le ménage, quand on éduque, quand on passe des bons moments, quand on est fidèle à Allah, quand on respecte le pacte entre un homme et une femme de rendre l'autre heureux. Tout ceci, ce sont des hasanat qui peuvent devenir aussi des sayyi'at s'il y a un mauvais comportement. Allah Azza wa Jal nous dit, la clé du paradis, c'est de ne pas faire ce qu'Allah a interdit tout simplement. C'est la garantie donnée par Allah. Alors le paradis sera son lieu de résidence. Comme on dit, ça sera le paradis. Et oui, il y a des efforts à faire. Et oui, comme la sadaqa, comme le jeûne, comme la prière, comme la lecture du Coran, il va falloir mettre des choses dans son sac à dos, dans ses bagages. Il faut remplir son bagage. Ça nécessite beaucoup d'efforts pour aussi se positionner au plus haut degré du paradis. Et je terminerai par les derniers versets. Allah Azza wa Jal nous dit, verset 42 à verset 46, يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Allah nous dit, il te demande au sujet de l'heure, quand est-ce qu'elle arrivera? Alors que tu n'es pas responsable de la gestion de l'heure. Seul ton Seigneur en a l'information. Tu n'as été missionné que pour mettre en garde ceux qui craignent l'heure et la rencontre d'Allah. Le jour où ils verront l'heure, ils auront l'impression de n'avoir vécu qu'un moment sur terre. Allah Azza wa Jal nous dit ici, et ça c'est l'erreur de beaucoup, alors que le prophète a fait le rappel de la fin, du jour du jugement, et ils osent poser une question, quand est-ce qu'elle arrivera? Et c'est vrai, beaucoup même parmi nous posent la question, mais quand est-ce qu'elle arrive? Le problème n'est pas dans cette question, c'est pourquoi se cacher derrière une question dont personne en a l'information, ni même un seul ange, et passer à côté des efforts. Pourquoi se soucier toujours des détails? Quel est mon objectif? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je fais sur terre? N'y a-t-il pas un cœur à purifier?
C'est ça, subhanallah, mon objectif. C'est qu'est-ce que je vais présenter à mon Seigneur. Qu'est-ce que je vais présenter? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon couple? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes enfants, mes parents? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent, avec mon compte bancaire, avec riba? Qu'est-ce que j'ai fait avec la communauté? Qu'est-ce que j'ai fait avec les autres? On n'a pas à poser cette question. On a le devoir d'œuvrer, de se préparer. Alors que tu n'es pas responsable de la gérer, tu n'as pas été envoyé pour annoncer une heure exacte, une date exacte. Allah l'a caché pour qu'on œuvre. Allah l'a caché pour voir ceux qui se soucient de l'heure ou ceux qui se préparent pour l'heure. Et pourquoi, en fait, il te pose cette question, ya Mohammed? Pourquoi il te pose cette question? Donc, vous voyez, on perd notre temps, on fait perdre le temps, on n'avance pas, et en fait, ça nourrit notre entêtement. Allah nous dit dans le verset 44, « Seul ton Seigneur en a l'information. » Et on s'arrête là et on met un point final. On met un point final et on se met à œuvrer, à travailler. Et on se rattrape avec le repentir, avec Ramadan pour se renforcer. L'avant-dernier verset, Allah nous dit « Tu n'as été missionné que pour mettre en garde ceux qui craignent l'heure et la rencontre d'Allah. Ceux qui vont t'écouter et vont te suivre, ya Muhammad, et vont entendre le message, c'est ceux qui ont la crainte d'Allah. C'est ceux qui se disent « Je dois amasser le plus de hasanat, je dois œuvrer parce que je vais préparer ma rencontre. » Se dire à un moment donné « Et si j'étais devant Allah, qu'est-ce que je vais dire de ma prière? Qu'est-ce que je vais dire de ce que j'ai pu œuvrer sur terre? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le paradis? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la satisfaction d'Allah? Qu'est-ce que j'ai fait sur terre? Quel héritage j'emporte avec moi? Quel bien j'emporte avec moi? Le jour où ils verront l'heure, quand elle arrivera, eh bien ils auront l'impression de n'avoir vécu qu'un laps de temps. Ashiya. Ashiya, c'est entre l'Asr et puis le Maghrib. Doha, c'est entre le lever du soleil et puis lorsque le soleil est au zénith, à son point le plus haut, et c'est là où commence le Dhuhr. Vous voyez, le Maghrib, c'est rapide. Allah nous dit, ils auront l'impression d'avoir vécu qu'un bref instant, comme par exemple entre l'Asr et le Maghrib. C'est rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut traîner? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dire « je n'ai pas » alors qu'on a les moyens? Je ne peux pas faire alors que je peux faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire « je vais encore rester malheureux, malheureuse » alors qu'on peut vivre heureux? Et puis, il y a aussi un autre problème chez beaucoup, c'est lorsqu'on culpabilise, qu'on ne se donne pas le droit à l'erreur et qu'on reste dans l'erreur. Allah nous demande de demander pardon et il lave le croyant et lui demande d'avancer pour ne pas rester alourdi. Il y en a, subhanallah, ils ont commencé le jeûne en se sentant lourds, ils ne savouraient pas. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas eu la vidange. Il faut vider les mauvaises actions par le repentir sincère. Et puis, se prosterner et laisser couler les larmes de regret. Le prophète a dit « An-nadamu tawba » An-nadamu tawba. Le regret est une forme de repentir. Qu'Allah nous accepte dans sa miséricorde. Qu'Allah puisse nous permettre de le rencontrer avec un cœur pur et purifié. Qu'Allah efface tous nos péchés durant ce mois. Qu'Allah affranchisse aussi nos âmes du feu de l'enfer. C'était une sourate, subhanallah, qui a débuté en jurant. Allah a prêté serment dès le début de cette sourate et il va terminer la sourate en disant « Mais la vie, elle passe très vite. Comme entre le Maghrib et le Isha, entre le Asr
et le Maghreb, ou le Maghreb et le Isha. Et puis, subhanallah, on a beau vivre l'âge de Nuh, on a beau posséder les biens du prophète Sulaiman alayhi salam. Et après, si je n'ai pas pris soin de ce royaume qui est mon cœur, celui-là il m'appartient, celui-là je peux l'embellir, celui-là je peux le purifier, celui-là il va rencontrer sa majesté. Qu'est-ce que j'emmène avec moi? Ça serait dommage de passer à côté de sa vie pour si peu. Et Allah Azza wa Jal nous demande à travers Ramadan de renforcer la crainte, de revenir à la fitra, à l'innocence, et puis aussi de se recharger en nourriture spirituelle, en mettant dans la journée, en mettant de côté la nourriture terrestre. Il faut se nourrir, c'est-à-dire recharger ses batteries pour pouvoir tenir toute l'année, et qu'Allah nous permette de le rencontrer avec ce cœur pur et purifié, et de faire partie des meilleurs, et de faire partie de l'élite, celle qui rejoindra tous les prophètes et les messagers au paradis. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.